Voilà, Rise Not Dead, vous leur donnez ce titre à votre album. Samir, c'est déjà un message en soi, hein, conjurer le sort peut-être. Oui, pour vous dire avez le que... sentiment qu'il y a un risque de mort certaine? Non, c'est pas une mort, mais c'est plus un oubli en fait. Voilà, on est là Oubli pour du dire... rail. Voilà, oubli du rail, surtout en France. Hein. Après, en Algérie, au Maroc, le rail, il est là, omniprésent. Mais c'est vrai qu'en France, on a un peu du mal à représenter cette musique. Donc nous, on la présente vraiment à notre façon, avec un big band, donc avec des couleurs vraiment différentes. Très atypique, avec des sonorités variées, Voilà. tradition musicale également. Ça va du gnawa aux musiques latines en passant par le jazz. Racontez-nous un petit peu comment ça se mélange tout ça, tout simplement. Ah bah, il faut un bon chef cuisinier. Il est à côté, voilà, c'est Patrick Toumé. C'est lui qui fait tous ces mélanges-là. Le chef d'orchestre, un peu, on peut dire ça comme ça? De l'écriture, au moins. D'accord. Parce qu'après, la direction d'orchestre, elle est un peu collégiale dans le fonctionnement du groupe. Mais je pense d'abord que le mélange, il se fait humainement. Bon, c'est vrai qu'à la musique, on se retrouve sur la musique. On a cherché à faire ce mélange musical qui est effectivement du jazz, des musiques latines, comme vous l'avez souligné. Mais ce que je retiens maintenant de presque 15 ans de Fanfaraille, nouvellement Big Band, c'est ça, c'est cette aventure humaine. Voilà, il y a vraiment... On s'est promené dans beaucoup de pays dans le monde, on a rencontré des gens, on s'est connus aussi les uns les autres dans des situations très variées. Et comment ça se passe alors pour recruter ces différents artistes? Pour recruter qui veut vient Ah non, c'est Oh, plutôt... ça s'est fait au fur et à mesure. Au départ, on était 8. Donc de 8, on est passé à 12. Et au départ, on faisait que de la rue. C'est-à-dire, c'était vraiment une fanfare, on jouait dans la rue, puis on est passé à la scène. Donc on a recruté un batteur, un pianiste, un bassiste, on a rajouté un saxophone, un trombone, et voilà, c'est devenu Fanfaraille Big Band. Alors on a remarqué qu'il n'y a pas de femme, hein, par contre. C'est un choix? Si, il y a une femme, mais c'est la plus importante, oui. on ne la voit pas, mais c'est la femme de l'ombre, c'est Ourida Yaker, c'est notre manager, donc, qui a une boîte de production et qui a aussi produit l'album. Donc elle nous soutient, c'est la plus importante. On ne la voit pas, mais c'est la plus importante. Au niveau des instruments, vous, c'est le oud. Oud et percussions, ouais. Et percussions, vous, c'est la trompette. Moi, je fais la trompette. Et Mais pas j'écris seulement, aussi. en fait. Il y en a des dizaines d'autres, c'est ça? Oui, on est 12 et au niveau des instruments, on a peut-être 15 ou une vingtaine d'instruments. Voilà, il y a plusieurs polyinstrumentistes. Donc ça fait toute cette variété-là. Fait Fanfaraille Big Band. Alors il y a aussi une démarche plus politique, je ne sais pas si on peut le dire ainsi à travers ce dernier opus, c'est de libérer la parole, la créativité. Vous avez pour cela réuni 3 générations de musiciens. Vous sentez le poids du conservatisme dans l'Algérie d'aujourd'hui? L'Algérie, là ça va. Parce qu'il y avait les années noires avec le terrorisme. Là vraiment le rail il a pris un grand coup. Il y a eu des grands chanteurs qui ont été assassinés. Maintenant, le rail, il est omniprésent en Algérie, il est vraiment partout. Il y a des grands chanteurs, enfin des chanteurs qui sont connus. Après, musicalement, bon, c'est souvent clavier, voilà, c'est souvent synthétiseur, boîte à rythme. Il n'y a pas de groupe, beaucoup de groupes de rail, c'est dommage. Voilà, mais sinon, les chanteurs, ils sont là, ils sont omniprésents. Par rapport à ce conservatisme peut-être existant. Nous, en tout cas, on se situe par rapport justement aux formations un peu traditionnelles qu'on peut encore... c'est pas traditionnel le mot d'ailleurs, les formations habituelles qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui. On se situe un peu différemment avec cet apport des cuivres, le côté big band, avec l'intérêt chacun pour le jazz. Ça donne une musique différente et en même temps, sur cet album, on a vraiment pensé les choses autour du rail, bien qu'on ne fasse pas que du rail. Dans notre répertoire, il n'y a pas que du rail. Il y a quoi d'autre ? De la musique arabe-andalouse, du shabi, de la musique nawa, vous l'avez rappelé en début d'émission. Musique kabyle, voilà. Kabyle aussi, voilà, avec Zekirouit. Mais sur cet album, on a effectivement cherché avec Sofiane Saïdi, avec Boutaï Basrir, avec Lotfi Attar, bien sûr. Guitariste de Rainara. Oui, incontournable. Un des premiers groupes, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette musique, c'est un des premiers groupes que m'a fait écouter Samir.